Et bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. J'espère que vous allez bien. En ce lundi 27 octobre, ben ouais, on est là vraiment dans la saison sombre. Commence le live, petit live tranquille. On verra qui c'est qui va venir, mais en tout cas, voilà, le petit lundi est passé assez vite, hein. J'ai l'impression que pour moi, ça passe mais à une vitesse de fou. Et donc, voilà. Donc, mon Dieu. Et en plus, on a changé d'heure là ce week-end. Donc, un peu déphasé de voir vraiment les jours diminuer. Alors, c'est fou quoi. Alors, pour ceux et celles qui font la roue de médecine, tout ça, on sait qu'on rentre vraiment dans le. Enfin, pour ceux et celles qui ont des pratiques un peu chamaniques, qui connaissent un petit peu, on rentre vraiment. On commençait déjà, on avait un pied dedans, déjà en commençant l'automne, mais là, alors je vous dis, ça s'explique même pas. C'est vraiment l'automne qui arrive, et enfin l'automne qui c'était les prémices, et là en fait, ça y est, on est vraiment dans la grotte, en fait, la grotte de l'animal de l'ours, en fait. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, en fait, on est prêt pour hiberner, et donc ça nous appelle vraiment à conserver notre foi, parce qu'on n'a pas vraiment la lumière. J'allais dire, on n'a pas la lumière à tous les étages. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en fait, je voulais pas dire ça. Mais je sais pas pourquoi. Bon, bref, la connerie, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on est vraiment sur un sur là on commence à être voilà vraiment il faut avoir la foi, il faut continuer d'avoir la foi en tout cas, euh, malgré la saison sombre, et parfois c'est pas évident, c'est vrai. Et bonsoir Aurora, comment vas-tu? Moi ça va, je te remercie. J'espère que toi ça va de ton côté. Donc je disais que voilà, donc ça y est, là on est vraiment dans Samhain, donc appelez-le comme vous voulez, Halloween. D'ailleurs, voilà, en fait, ce soir en plus, en fait, on commémore les animaux de compagnie. Donc voilà, à la base, c'est une fête mexicaine, mais c'est vrai que moi, je le fais aussi, autant pour les défunts dans cette saison, hein, autant pour les animaux aussi, hein, voilà. Nos animaux disparus, perdus, morts, voilà, vraiment, enfin, voilà, il y a plusieurs appellations, mais donc voilà, voilà, je pense que je vais allumer une petite bougie, voilà, là en direct, et puis je ferai vraiment un petit rituel. On peut faire des offrandes avec cette fête. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça s'y prête. Donc vous pouvez mettre les jouets qu'il aimait bien avoir, cet animal que vous avez perdu. Ça peut être des friandises. Enfin, moi perso, j'aime bien mettre des friandises. Voilà, un souvenir, des photos. Vous pouvez faire vraiment votre hôtel, et vraiment célébrer, l'honorer. Oups, pardon. L'honorer, tout ça. Alors, comme vous voyez, en plus, j'ai mis à côté de Gigi et d'Igor. D'Igor, notre mascotte d'Halloween de Samhain. Alors, il n'y a pas la tantine cette fois-ci. L'année dernière, la tantine qui nous faisait des tirages. Elle n'est pas là cette fois. Hop, voilà. Je mets cette petite bougie. Ah, si je remets je vais un peu remettre le socle. Voilà. Et donc, on met une petite intention, une grande intention. Pourquoi je dis petite? Et on pense à eux. Et d'ailleurs, le voile est tellement fin que je pense que moi, déjà, je pense que j'ai déjà... En fait, ils sont là, quoi. Enfin, pour ma part, après, en tout cas, je ne sais pas de votre côté,
peut-être toi, Aurora, tu as peut-être perdu déjà des animaux, mais peut-être que tu les pressens, tu les sens déjà à cette époque de l'année. Mais en tout cas, c'est mon cas, c'est fou, quoi. En plus, je tire une carte, voilà, comme ça, en fait, c'est donc des esprits animaux, quoi. Et je tombe sur ça, ce qui est trop marrant en plus, hein. Alors moi, j'ai beaucoup de chiens décédés, donc ça m'a fait chaud au cœur, hein. Et tout de suite, j'ai senti que c'était... ouais, c'était un petit coucou, quoi. Je voulais la carte, hein. Le chien. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie, mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. C'est chouette, hein. Donc voilà, ils sont là. Je sais qu'aussi il y a des ancêtres qui sont déjà là, qui m'aident parce que moi j'ai plein d'examens, j'ai plein de trucs en ce moment. Et apparemment ils m'aident beaucoup, donc je les remercie. Donc voilà, il faut honorer en cette période, on honore nos défunts. Donc là, ce soir, c'est plus pour les animaux. En plus, bon, vous savez, dans le chamanisme, et moi, en plus, j'ai des activités dans le bien-être animal. Donc, c'est vraiment, comment dire, pour moi, c'est un primordial, on va dire, de faire la célébration, de faire cette célébration. Mais c'est vrai que nos défunts aussi, quoi. Et ils sont là. Je ne sais pas si tu sens, toi, un petit peu, Aurora, ou ceux et celles qui regardent actuellement, ou qui regardent en replay, si vous pouvez les sentir un petit peu, euh, soit vos animaux de compagnie qui sont décédés, ou alors des défunts, des ancêtres à vous. Est-ce que vous arrivez à les sentir un petit peu, ou pour l'instant, non? Peut-être qu'il faut vraiment... Mais ouais, là, déjà, ça commence, hein. Alors, je ne sais pas si vous allez faire ça m'aide, si vous faites quelque chose de particulier, si vous faites des rituels. Moi, j'aime bien faire mon hôtel aussi. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça aussi, hein, voilà. Mais moi, j'adore, en tout cas. J'adore, j'adore. Est-ce que... comment expliquer? Pourquoi il y a 2 fois Aurora? Je pense qu'il y a un problème, il y a un petit bug dans le chat. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je pense qu'on va... On va... Je vais un petit peu attendre que ça arrive parce que parfois ça arrive un petit peu sur le tard. Mais je sais pas si le chamboulement... Enfin, ça vous a chamboulé le changement d'heure? Ou pas du tout? Alors pour info, comme je parlais d'Halloween, j'en profite pour vous dire que... alors, je souhaite faire un live spécial post-Halloween, pas Halloween même, mais le 5 novembre. Donc le 5 novembre, voilà, ça sera certainement aux alentours de 21h. Donc j'ai fait un petit sondage et voilà, je voulais juste savoir si vous souhaitez voter, parce qu'en fait, je vous explique ce qui s'est passé la dernière fois. C'est que j'avais fait un live en été. Donc c'était pas mal, c'était un petit peu décalé. Et on se racontait en fait un peu nos histoires, comment dire, ouais, nos histoires paranormales, ce qu'on n'avait pas pu expliquer. Donc, et, euh, et donc on était avec à l'arrache, du coup, en plus, en live. Et en fait, après avoir raconté nos histoires, j'avais l'intention de faire un petit react pour... en fait, voilà, c'était des fichiers sources INA qui, en fait, voilà, c'était le thème, c'était un peu la sorcellerie, comment était vue la sorcellerie dans les années, voilà, des années 80. Et malheureusement,
il m'avait coupé la vidéo. Enfin, je ne pouvais pas. Il me coupait le live, quoi. Parce que, en fait, bah, c'est YouTube tout simplement pour des droits d'auteur. Alors que ces fichiers, on les trouve vraiment sur Internet. Et que, a priori, bah, il n'y a pas trop besoin d'avoir des autorisations quelconques. Parce qu'elles sont assez accessibles et bah, j'ai vu pas mal de youtubeurs en faire en plus. Voilà, donc je n'ai pas trop compris. Donc je m'étais dit, bah, on va peut-être pour la prochaine fois le faire juste sur Twitch. À moins que je contrecarre un peu YouTube et que je le fasse à ma sauce autrement. Comme ça, comme ça tout le monde, voilà, tout le monde pourra être sur le live. Alors j'ai mes ongles qui se pètent la gueule déjà, c'est merveilleux. Même pas commencé le tirage, j'ai déjà les ongles qui se pètent la gueule moi. Et donc voilà, donc on verra. Je vous appelle à voter. Oups, je suis désolée. Je vous appelle à voter et puis on verra. Mais je le ferai certainement. Voilà, après, c'est de savoir, est-ce qu'on le fait sur Twitch, est-ce que je fais sur YouTube, voilà, à vous de voir. Parce que je sais que vous êtes plus sur YouTube en général que sur Twitch. Voilà, est-ce que ça vous tente aussi? Alors, j'avais prévu en plus de la faire à la pleine lune. Et puis, parce qu'en plus, Halloween, c'est aussi voilà, c'est la saison sombre. Comme je parlais de la roue mestine, c'est aussi en lien beaucoup avec la lune qui éclaire en fait ces ombres, on va dire, cette obscurité. Donc voilà, après à voir, en fait j'adapterai. Mais déjà, voilà, dites-moi si vous êtes emballés. J'ai demandé aux filles, les filles sont pas mal occupées en ce moment, mais j'ai demandé aussi si elles voulaient raconter un peu leurs histoires paranormales. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être déjà une, peut-être pas sûre. Elle me dira si elle me confirme ou pas. Je pense à Karine. Voilà, Karine, si tu m'écoutes, si tu regardes le replay, tu me diras si c'est ok pour nous raconter ta petite histoire. Après, voilà, je prendrai des gens en vocal certainement sur Discord et nous raconteront leurs petites histoires qui font un peu peur. Moi aussi, j'en ai un peu en réserve encore. Et, euh, et puis, on fera peut-être le react ou voilà, je raconterai l'histoire. On verra. On verra bien. En tout cas, voilà, ça peut être cool, franchement, ça peut être vraiment sympa. Voilà, voilà. Euh, alors, ce soir, en fait, on revient ce soir, hein, parce que c'est le but. Euh, eh ben, écoutez, on va faire le tirage. Donc, on va commencer. Et puis, les gens prendront le train en route. Alors, ce que je vous réserve, c'est que déjà, on va voir déjà les aspects relationnels, professionnels, émotionnels, spirituels. Et puis, on va voir un petit peu du côté de l'âme, ce que l'âme souhaite se libérer avant ce nouveau cycle. Ensuite, on ira voir un peu les messages des ancêtres et des alliés spirituels. Donc voilà, en plus voilà, c'est vraiment dans le thème ce soir. Et enfin, dans cette période, hein, tout court, mais ce soir du côté des alliés spirituels, c'est ça que je veux dire. Et, on va aussi voir ce que la saison sombre vient nous enseigner et nous transformer. Donc voilà. Donc déjà, je vais commencer. Je vais me servir déjà du tarot de la Witch's Garden. Déjà. Et ensuite, on verra parce que j'ai prévu plein d'oracles, d'autres tarots aussi. Mais voilà. Donc déjà, on va voir les énergies, cette énergie-là qui est là en fait. Qu'est-ce qu'elle nous réserve ce mois-ci? Je pense que j'ai réglé le micro parce que la dernière fois, c'est vrai que j'avais un problème. Le son n'était pas très fort. Et j'ai fait les réglages. C'est good, normalement. Ça devrait le faire.
Alors, on va voir. Déjà. Hop. Je me prépare. Dis donc, il se fait un peu désirer. Hein. Il se fait un peu désirer. J'ai l'impression que... Oh, il y a un petit bug. Hein. Je sais pas s'il y a un bug dans le chat, là, mais c'est bizarre. Alors. Ah ouais. Attendez, je vais en tirer une deuxième. Donc ça, c'est les énergies du mois. Hein. C'est vraiment... je rappelle, c'est un tirage général. Ah, merci Aurora. J'ai l'impression qu'en fait, t'avais des doublons quand tu parlais, en fait. C'est pour ça. Alors, hop. La deuxième. Ok, la saison sombre. Les énergies déjà générales. On a le 5 d'épée. Alors là, on va un petit peu batailler. Hein. On va un petit peu batailler. Et le 4 d'épée. Alors pour moi, en fait, c'est marrant que ça soit vraiment les deux, en plus, le 4 et le 5. Pour moi, là, la saison sombre, c'est... l'énergie, en fait, générale, ça va nous indiquer qu'on va un petit peu... On va être fatigué. Bon, ben, ça, vous allez me dire logique, parce qu'il y en a déjà qui arrivent. Vraiment, le changement, rien que le changement d'heure, ça les décale. Mais j'ai l'impression que voilà, on va un peu lutter contre nous-mêmes pour voilà, un petit peu une fatigue énergétique. Alors bon, c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas parlé de santé, mais là, ouais, on va être un petit peu fatigué. On va certainement avoir besoin de se reposer, D'ailleurs, la saison sombre aussi prête, hein, d'être dans ce... de nous faire un petit cocon, là où on est bien. Vous voyez, il y a le chat, elle dort. Et de se protéger, un besoin de un peu cocooning, hein. Parce que dehors, voilà, on se sentira facilement agressé, je pense, par des énergies, par l'ombre peut-être, par plusieurs facteurs, on peut dire, hein, général, peut-être le boulot, peut-être les relations. Mais voilà, on peut se sentir un peu faiblard, vous voyez, un peu. Voilà, déjà, c'est l'ambiance générale. C'est comme ça que je le vois. Et on va lutter contre nous-mêmes pour avoir de cette énergie et un peu trouver un peu le courage. Voilà, là, on va se sentir fatigué. Alors, je pense que voilà, on nous indique de faire un peu ce cocooning, de se recentrer. On va avoir besoin de se ressourcer, je pense. Déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Pardon. Alors, on va voir un petit peu du côté des relationnels. On va faire le relationnel déjà. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau relationnel? Merci hein, pour Aura d'avoir confirmé pour le son. Hein. Alors, relationnel. Le 8 de bâton. Oh, ça peut... Là, les choses vont s'accélérer. Oh, c'est beau. Il va y avoir... Il y a des étincelles au niveau relationnel. Ouais, il y a, à mon avis, il va y avoir une accélération. Alors, peut-être que vous allez beaucoup sortir. Peut-être que, voilà, vous allez... j'ai l'impression qu'il y a un peu des projets qui se dessinent avec d'autres personnes autour de vous. Ça m'indique ça, que vous êtes très créateur créatif en ce moment. Et ça, en fait, ça va vous amener quelque chose, peut-être en lien avec d'autres personnes, des relations, on va vous remarquer. Ouais. Ouais, peut-être que ça va jouer dans vos relations. L'ermite. En plus, vous avez l'expérience. Vous voyez, avec l'ermite, c'est pas mal, hein. Vraiment, là, on débute bien. Dans vos relations, en fait, vous allez sentir à qui vous pouvez parler de vos projets.
allez vous confier, si vous avez une idée ou ça peut être autre chose, hein, ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, hein, mais là, comme on est dans le relationnel, j'irais plus le côté créatif, le côté après, bah, si vous avez des idées de projets en commun avec les gens, là, d'expérience, vous allez savoir comment parler, pas comment vraiment parler, mais comment, euh, comment mener votre barque pour pas vous faire avoir. Voilà, vous avez vraiment une expérience, quoi. Avec cette idée, c'est nickel. Vous allez pouvoir vraiment... en tout cas, si vous avez des projets avec des gens et en lien avec votre relationnel, ben là, c'est bingo. Ouais, il y a vraiment... vous voyez, il y a beaucoup de flammes, là. Hein, ça y va. Hein, donc, les projets, c'est comme une prière à l'univers, là, et hop, il va répondre à vos... à votre demande, mais vous allez être aguerri, vous allez être guidé en tout cas, une espèce de sagesse, donc vous savez à quoi vous attendre. Donc c'est vraiment porteur de fruits. Waouh! Avec la tempérance qui vient nous parler en plus d'équilibre, donc il faudra un petit peu tempérer. Ouais, ça parle d'expérience et voilà, on a quand même 2 arcanes majeures pour le relationnel, donc c'est pas mal. Donc ça nous parle en fait de vraiment de eh bien, moi je dis, voilà, vous allez pouvoir vous tempérer. Et en fait, ce projet, voilà, en tout cas dans vos relations, vous êtes vraiment, y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer vite. Et il faudra un petit peu vous équilibrer. Mais je pense que vous avez le recul nécessaire avec l'expérience de l'ermite. Donc si c'est vraiment une relation que vous construisez, que vous avez débuté ou vous êtes en pleine relation, mais c'est quand même le début. Là, on nous parle clairement d'équilibre. Vos demandes ont été entendues. Et, mais ça prend forme. Hein. Vous pouvez aller loin, en fait. Vous pouvez aller loin parce que vous avez déjà vécu des choses et maintenant, vous avez vraiment le recul nécessaire pour aller de l'avant, pour aller dans une relation à vous deux. Vous avez vraiment fait ce travail en vous, vous voyez, des travails sur vous-même peut-être, sur des côtés un peu sombres, un peu plus, voilà, comment dire, un peu une sorte de shadow work, hein, voilà, en vous. Et là, ça se voit que vous allez de l'avant et vous êtes équilibré, quoi. Ah, c'est pas mal. Allez, je continue de battre les cartes. On va voir un peu pour le professionnel. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ah, le professionnel. Ok, bon, le diable. Super. Super. Bon, alors attendez, on va voir. On va voir un petit peu. Alors, attendez, je vois que vous voyez pas forcément... Ah non, j'ai fait tomber ma petite carte. Oups. J'ai fait ma petite carte. Voilà. Je vais mettre ça là. Pourtant, j'ai quand même bien monté. Donc là, on a le diable. Ok. Vous me dites si ça vous gêne. J'essaye de mieux remettre les cartes. En cas, j'enlèverai un peu mon décor. Igor, il est imposant quand même. Hein. Allez. Donc le diable, on peut... Déjà, ça nous donne une idée que on peut être un petit peu... On va pas avoir le choix. Un peu contraint, mais ça va pas durer peut-être. C'est peut-être... voilà. Peut-être qu'on essaye de... Comment dire ? C'est voilà, le boulot avec les patrons. Peut-être que vous n'allez pas avoir le choix. Peut-être que voilà, dans votre boîte, en fait, vous allez être contraint de faire des choix. Voilà, il va y avoir des restrictions. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes obligé de suivre des directives peut-être. Mais après, c'est pas pour toujours. Hein. Voilà, je le vois comme ça. Certaines directives qui sont vraiment, voilà, ça peut changer un peu votre routine et
et pas vraiment avoir le choix, être sous pas la tutelle de quelqu'un, mais à la limite, voilà, sous la tutelle de personnes peut-être dans votre boîte qui viennent justement régler des choses, votre patron aussi, voilà, un petit peu faire un nettoyage, quoi. Hein, voilà, je veux dire, c'est un peu compliqué là. J'ai l'impression que là, vous êtes un peu sous. Voilà, vous êtes contraint un petit peu de. Vous n'aurez pas trop le choix de faire ce que les autres vous disent, comment ils vous disent. Voilà, c'est être un peu. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu le fond. Ok. Avec le valet d'épée. Mais ça va pas vous empêcher de trouver en fait. Pas un échappatoire, mais des idées. En fait, vous allez quand même avoir des idées, même avec ces contraintes, même si vous êtes contraint quelque part, même si voilà, vous devez suivre certaines directives dans votre boulot qui ne sont pas habituelles et que vous savez que c'est pour... voilà, quand vous dit ça, c'est pour les boîtes qui sont en restructuration, par exemple, ou voilà, enfin, en tout cas, peu importe. Euh, Vous allez faire avec, vous allez trouver des idées un peu nouvelles pour que ça ne vous finalement que ça ne vous atteigne pas et que vous allez quand même réussir à avoir un boulot, enfin à faire votre boulot comme d'habitude, euh, sans que ça dérange en fait. J'ai l'impression que voilà, vous allez réussir un petit peu à coopérer finalement avec cette sorte vous allez bien dealer votre enfin vous allez bien mener votre garde et bien dealer avec les autres qui vous imposeront des choses et vous arriverez bien à parler, à trouver des nouvelles idées pour aller dans leur sens et qui vous atteignent pas trop en fait. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà, donc c'est intéressant ça. Voilà, il y a une espèce de vent de fraîcheur en même temps et ça va vous amener un petit peu dans le sens où ça va un peu revigorer pas votre boulot, mais si, il y a une sorte voilà, vous allez refaire un peu, avoir cette petite idée étincelle en vous voilà, pourquoi j'aime mon boulot en fait, mais pour ça en fait. Vous voyez, quand vous avez commencé votre boulot, peut-être que maintenant, à force qu'on a beaucoup de boîtes, on va dire de kilométrage dans les boîtes actuelles, dans votre travail, peut-être que vous avez en fait maintenant vous voyez les choses différemment, mais en fait c'est un peu les fraîcheurs des jours nouveaux en fait là qui revient quand enfin il y a un truc comme ça, un peu un vent de fraîcheur dans vos idées, dans comment vous avez au départ quand vous voyez les choses, quand vous avez travaillé, vous avez peut-être des idéaux, des choses comme ça. Il y a un truc comme ça. Et là, ça va repartir un peu dans ce sens. Donc, j'ai l'impression que pas trop gênant finalement, ce diable. Ah, alors attendez, parce que j'en ai deux, normalement je le mets pas. Mais moi, pour moi, en fait, on est en plus sur un as d'épée. Donc là, il y a une victoire en fait sur cette contrainte, sur ces choses qu'on vous impose, que vous n'allez pas avoir le choix. Là, il y a une sorte de victoire où en fait il y a un nouveau. Ça va faire vraiment apparaître quelque chose de nouveau sur le plan intellectuel, en tout cas, sur le plan professionnel, une nouvelle idée. Et alors peut-être que vous allez créer. Regardez, parce qu'il y a les nuages qui s'apaisent, il y a la croix, il y a cette couronne. Et il y a les chauves-souris, mais qui sont loin maintenant. Donc, j'ai l'impression que peut-être que ça va vous donner des idées pour votre futur professionnel, en tout cas. Il y a un truc comme ça. Et ça va vraiment... ça va vous, euh, vous aider dans... Voilà, si vous n'avez pas... pour créer votre auto-entreprise peut-être, pour créer de nouveaux projets. Il y a un truc comme ça qui va émerger du coup suite à ce truc-là. Après, ça peut être voilà, le professionnel avec France Travail aussi, vous savez, qui vous indique des choses.
voilà, il faut déclarer certaines choses et tout. Ça peut être ça aussi, hein, si vous êtes au chômage, si vous êtes actuellement pas en activité. Et voilà, là, en fait, vous allez trouver une solution et que vous allez pouvoir en parler librement et réussir un peu à vous écarter un peu des problèmes et faire votre projet, quoi. Vous avez, voilà, une nouvelle idée. En tout cas, pas mal, pas mal, pas mal. Bien, bien, bien. Alors, on va voir un petit peu au niveau émotionnel comment on va se sentir aussi. Parce on a vu la coupe, les énergies. Là, on va pas un petit peu être fatigué, un petit peu lasse, un petit peu on va se sentir agressé. Peut-être que voilà. On va avoir besoin de se ressourcer en tout cas. Bon, les énergies globales nous indiquent. On va voir un petit peu voilà, comment on va vraiment se sentir. 2 de bâton. Ah, on est quand même, on est bien quand même, parce qu'on va un peu réussir à. Ouais, on va être dans la planification. On commence certaines choses là, ce que je vous disais là, un peu en lien avec vos relations. Alors peut-être que voilà, les relations, peut-être ça peut être des partenariats aussi, mais là, bon, là, elle est toute seule, hein. Et bon, elle regarde dans le passé, peut-être qu'elle se dit, bah tiens, j'avais, ça rejoint ça, j'avais un peu oublié certains de mes projets, oublié certaines de mes rêves. Vous voyez, hein, les rêves qu'on peut se faire quand on est plus jeune. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et on se dit, mais mince, j'ai oublié ça. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, j'ai l'impression qu'il y a un lien, un truc comme ça. Et du coup, peut-être qu'on va. Et dans le passé, on avait commencé à planifier, à programmer des choses dans nos têtes, peut-être qu'on s'était fait un plan. Il y a un peu de ça. Et je pense qu'il y a il y a des idées là. Il y a un peu des trucs où on se met en création. Ah ouais, il y a l'espoir. Vous voyez, émotionnellement, on s'appuie sur la sagesse, sur les guides. Vous voyez comme elle est belle cette carte. Vous me dites si vous les voyez pas trop bien, hein. Hein, tu me dis Aurora. Hop. Voilà, je pousse. Pourtant, j'ai vraiment fait en sorte que la carte, que la webcam soit un peu plus. J'ai un peu dézoomé. Mais alors, attendez. Hop là. Ok. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, hein. Il y a un truc où maintenant, on se sent guidé, on a la foi, et c'est ce qu'on nous demande dans la saison sombre. En plus, c'est trop marrant. On a vraiment la foi. Euh, Peut-être que là, en tout cas, il y a certainement nos guides qui sont là, et on va être guidé, hein, ce mois-ci. Émotionnellement, on va se sentir soutenu, en tout cas. Voilà. Super, merci Aurora. Je sais pas si ça te parle à toi un petit peu, du coup. Après, à la fin, je tirerai en fait une carte si tu as une question avec le Crystal Ball. Mais attends, je te dirai après. Hop. Ok, on a la mort. Ah, pour moi, en fait, c'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein. Alors là, on est vraiment dans un cycle. Et c'est vraiment spécial, propre à la saison sombre. C'est-à-dire que là, émotionnellement, on va trouver la foi, comme là, en fait, on a besoin de se ressourcer. Et on va abandonner des choses du passé. Et ce qu'il y a à faire, en fait, un peu ce deuil, on a peut-être des deuils qu'on va laisser derrière nous. Alors, je parlais de rêves, mais alors peut-être que c'était des rêves vraiment d'antan, mais qui n'ont plus lieu d'être. Et en fait, là, on va être guidé et on va faire ce travail de deuil. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, dans le professionnel, il va y avoir cette espèce d'étincelle où quelque chose de nouveau, en tout cas mental, intellectuel, va arriver, comme un vent de fraîcheur en fait, mais parce que on va faire ce deuil-là. On va un peu faire ce deuil, on va se retrouver.
trouver entre nous, on va faire la part des choses, on va se dire, bon, bah, voilà, peut-être que bah, c'est en lien avec notre boulot ou des relations aussi. Voilà, on se dit, bon, bah, c'est terminé, cette époque-là n'existe plus. Et pour pouvoir faire émerger de nouveaux projets, pouvoir avoir une nouvelle vie. J'ai l'impression que c'est ça qu'on va se sentir guidé, mais il faut quand même, on va faire ce boulot-là émotionnellement, de dire au revoir à certaines choses, de tirer un trait, même si ça fait un peu mal, de se dire, bon, ben, c'est fini, on passe à autre chose. Et en fait, pour avoir du mieux, à la base, pour avoir du mieux, quoi. Oui, Aura, tu m'avais un peu raconté ça, hein, toi. Hein. Ouais, ils veulent tout changer. Et je pense que ça parle clairement de ça dans les cartes. Hein. Ils veulent tout changer. Mais, euh, mais tu vois, tu vas quand même trouver le moyen bah, de pas contourner, mais tu vois, de leur expliquer, de leur parler, de... Et ça va pas trop te déranger du coup. Toi, tu vas avoir des nouvelles idées pour toi peut-être. Et tu vois, tu vas être victorieuse. Ça va pas trop t'atteindre finalement. Ils vont pas réussir à te... Tu vas réussir à t'en sortir en tout cas. Ok. Bon. Ben, super. Je me disais, vu que tu es là, Aurora, je vais me servir d'un certain jeu de cartes qui s'appelle le Crystal Ball. Et si tu as une question, on va voir un petit peu. On va voir ce que ça dit. Voilà, si tu as envie. Voilà, je me suis dit, ça peut être sympa de prendre quelqu'un dans le live et on pose la question à cet oracle. Donc le Crystal Ball, c'est des questions fermées en général. Donc oui, non. Voilà, ça dit, c'est peut-être pas le moment, tu vois. C'est peut-être, voilà, prends une autre direction, tu vois. Il y a plusieurs... vas-y, fonce, c'est un signe, tu vois, des trucs comme ça. Donc si tu as une question, je le fais. J'attends ta réponse. Et puis après, je continue aussi le tirage pour ceux et celles, bien sûr, bah, qui sont en replay. Et on continuera, en fait, on va voir au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on souhaite libérer dans ce nouveau cycle. Donc je prendrai certainement l'oracle de la lune. Donc voilà, comme ça on va voir vraiment comment on va se libérer. Et on va voir les messages ensuite des ancêtres et des êtres spirituels. Et ensuite, on va voir ce que la saison sombre vient nous enseigner et comment on va réussir à se transformer en fait, entre guillemets. Bon, je commence et après tu me diras, Aurora, peut-être un petit décalage encore. Donc, qu'est-ce que notre âme souhaite libérer avant le nouveau cycle? On va demander à la lune. À la luna. Hop, pardon. C'est un peu... C'est un tout petit peu parti en live. Alors, hop. Ok. Ah, c'est marrant. La lune des semences. Donc l'action. Voilà ce que notre âme veut nous dire, entre guillemets. Agis, demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter. Pour pouvoir à tes besoins. C'est pas mal, hein. Ça fait penser un petit peu à ça, quoi. Là, on passe à l'action. Hein. C'est pensé au début du tirage en relation. Il y avait beaucoup de trucs où tout s'accélère. Et là, on nous demande de vraiment passer à l'action, quoi. On a les acquis, on a tout ce dont on a besoin.
Donc, commence déjà aujourd'hui. Je vous la mets là. Je sais pas si... Voilà. Je fais la mise au point. Super. Je mets ça là. Hop. Alors, tu me dis, dois-je m'inquiéter pour mon boulot ou chercher un autre travail ou pas mal. Alors, je précise, hein, c'est général, hein, tu prends pas au pied de la lettre, Aurora, hein, bien sûr. Sur un coup de tête, on ne change pas de boulot comme ça. Voilà, je pense que tu as du discernement, mais ok, on va poser la question. Ok. Alors, est-ce que tu dois t'inquiéter et chercher un autre travail? Je fais pas par la négative, c'est pas très bon en général. Alors, tu vois, il te dit, écoute, alors attends, j'ai mes doigts dessus. Écoute ton intuition. Vraiment. Donc vraiment, je pense que voilà. Je pense qu'en fait, tu n'auras pas de oui, de non définitif. C'est vraiment toi qui décides. Et tu vois, c'est un peu ça dans les cartes. C'est toi en fait qui décide. C'est toi comment tu vois les choses. Comment tu arrives à... Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu penses que tu dois partir? Tu peux essayer de te poser la question à tes guides aussi, hein. Tu sais, voilà, tu peux essayer de voir ça. Si tu n'arrives pas, vraiment, tu te poses. Tu peux faire une petite méditation en toi et te dire, bon, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire, tu vois? Parce que c'est vrai que parfois, là, c'est... Pour toi, je peux comprendre, là, c'est très compliqué ce que tu vis, hein, vraiment, professionnellement. Je veux dire, à l'arrache, là, bon, il est pas trop là, mais lui aussi, t'inquiète, il a vécu ça aussi. Donc, je sais à quel point c'est compliqué. Mais vraiment, c'est à toi de voir comment tu peux faire, comment surtout tu peux retirer ton épingle du jeu, hein. Voilà, si tu veux anticiper et donc si c'est vraiment une restructuration ou quoi, tu peux, voilà. Après, il y a plusieurs moyens. Soit tu veux partir et là, dans ce cas, tu fais un plan et tu essayes de négocier. Soit tu aimes vraiment ton boulot et tu penses que ça va se relancer. Dans ce cas, tu peux aussi négocier, hein. Voilà, essaye de vraiment... Écoute-toi, écoute ton intuition. Si tu... Là, tu vois, en fait, c'est comme les cartes aussi émotionnelles. Si tu sens que tu dois laisser derrière toi, vas-y. Mais si tu dois continuer en laissant... Bah là, on laisse quand même des choses derrière nous, hein. C'est la saison sombre, donc ouais, c'est un peu ça le truc. Mais pour aller vers un renouveau, quoi. Donc, et oui. Donc tu as 60 ans, bah ouais, en plus, c'est pas évident, quoi. J'imagine d'autant plus. Donc, donc voilà, moi je te dirais, ben, suis le conseil de la carte. C'est vrai que ça mange pas de pain, hein. C'est facile de dire écoute ton intuition et tout, mais essaye vraiment de faire peut-être, ouais, médite sur ça, vraiment en toi, tu vois, et demande à tes guides, peut-être si vraiment tu sens que tu n'arrives pas à trouver, t'arrives pas à prendre de décision, quoi. Mm. Et vois surtout dans ton boulot si c'est possible, si tu as encore, tu penses qu'il y a quelque chose de, pas à sauver, mais tu vois, entre guillemets, si tu arriverais à continuer comme ça. Pèse le pour et le contre, quoi. Ouais. Alors, je continue. On va voir du côté. Donc, maintenant, les messages des ancêtres. Et des alliés spirituels. Alors, on va voir les ancêtres. J'ai pris en fait un oracle. Donc, c'est l'oracle des cartes divinatoires des sorcières. Donc, on va voir un petit peu. À jeudi, d'accord, bah on pensera à toi alors, on pensera vraiment à toi. C'est vraiment pas évident quand même.
Là, je me dis, c'est dense. Peut-être allumer une petite bougie, tu vois. Alors, attends, je me remets dans les énergies. On va voir le message des ancêtres. Alors, le message de vos ancêtres. Ben, je t'en prie, c'est normal. On se soutient. La Morel. Amour et bonheur. C'est beau, ça. C'est beau. En plus, il y a un chat. Elle tient beaucoup de choses. Elle tient des aubépines. Ah, elle tient pas mal. Oui, elle semble un peu heureuse là dans sa tête. Je sais pas si vous voyez bien sa tête. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Est-ce que je vous lis le descriptif? On fait un truc classique. Mais là, déjà, à première vue, elle a beaucoup de choses dans ses mains. L'aubépine, c'est vraiment l'arbre des fées. Elle tient une sorte de ruban rouge. Donc ça, c'est un peu... Je pense que c'est un peu synonyme d'amour, hein, vraiment. Et je pense qu'elle tient un cucu tarcé. J'arrive plus à le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment... On va être bien, hein, même... Je pense que là, en fait, on est entouré d'amour. Peut-être que vos ancêtres sont là et ils vous entourent. Je pense que vraiment, ça peut être ça. Et puis de s'aimer aussi. Parce que regardez comme elle a tout. C'est comme si on avait tout. On se dit, mais on aime toi. Puis le chat aussi, il regarde en haut. On va voir. Toutes les actions du moment, ben ouais, en plus c'est en lien avec les lunes, on vous dit de rentrer à l'action déjà. Toutes les actions du moment sont soutenues par la chance. Concrétisation de contrats et d'accords. Mariage, nouvelle société. Bah, bingo, hein, ce que je disais, hein, pour ceux qui ont des nouvelles entreprises en création, on va dire. Là, c'est pas mal. Hein. Donc, harmonie en famille, entre amis, entre relations, ben, c'est un peu ça en fait, hein, ce qui se passe. Des relations amoureuses et une rencontre avec l'âme sœur pourrait naître de nouvelles connaissances. C'est marrant quand on disait là, parce qu'on dirait que ça fait que là, il y a plein de gens qu'on va avoir, qu'on va faire d'autres connaissances. Et en fait, ça va nous amener peut-être dans une relation plus sérieuse, ça va nous amener... voilà, et puis j'ai l'impression que ça va s'accélérer. Si on passe à l'action, là, on va faire une montée en croissance. Hein. Oh, c'est pas mal. C'est beau. Bon, bah, c'est de bon augure déjà. Donc voilà, les ancêtres, je pense qu'ils nous disent là, t'as tout en main. L'amour de soi, l'amour, vas-y, bingo. T'es bien entourée, ma cocotte. C'est beau, surtout au niveau relationnel. Donc, si vous avez des craintes si vous aviez un peu des craintes, ben, c'est beau, hein, franchement. Là, vous pouvez être rassurés au moins. Alors, on va voir un petit peu des alliés spirituels. Je vais faire un peu le tarot aussi. Je vais tirer une carte et je vais faire aussi le jeu des animaux spirituels. Ouais. On va voir aussi. Peut-être qu'ils sont là, nos chats, nos chiens, nos nouveaux animaux de compagnie. Ça peut être un furet, ça peut être des chevaux. Voilà, ça peut penser à un animal décédé qui vous est cher. On va voir ce qui vient vous dire un petit peu. Est-ce que vous pouvez ressentir déjà ces énergies? Et dans les alliés spirituels, je mets les esprits de la nature qui sont là aussi. Ils sont très présents durant cette période. Donc je tirais le petit oracle des fées aussi. Alors. Alors attendez, il y en avait deux. Moi les deux là, c'est pas bon. Ah. Alors, ce que les alliés spirituels viennent nous dire. Peut-être que c'est un animal perdu, décédé, qui vient vous voir et qui veut vous dire
Ça, c'est les animaux totems aussi. Hein. C'est vrai que j'ai pas mentionné, mais je pensais à ça aussi. Hein. Le roi d'épée, quand même, génial, quoi. Voilà, le roi d'épée. Ah là, il vient nous dire que... J'ai l'impression que... Il vient vous dire, mais tu peux parler en toute liberté. Vas-y, aie confiance en toi. Si tu as quelque chose à dire, vraiment, si tu dois, on va dire, un petit peu parler ou en société, on va dire, si tu dois en fait faire des speeches, prendre la parole, défendre un petit peu je sais pas, ta création de projet ou parler de ton travail. Il y a un truc comme ça où il te dit, ben vas-y en toute confiance, je suis avec toi. Ça me fait penser à quelque chose, ça aussi. Comme je vous ai dit, il y a des énergies qui m'accompagnent, un ancêtre. Et voilà, et concentre-toi, aie confiance, sois éloquent, je suis là à côté, je t'aide. Ouais, il y a un truc comme ça. Et peut-être c'est les animaux totems qui vont vous aider. Alors peut-être que vous connaissez déjà votre animal, hein. Bon, on en a plusieurs, mais je veux dire, mais ça peut vous indiquer que cet animal, si vous l'appelez, si vous lui parlez, vous pouvez lui demander de l'aide et il va vous aider un peu à être éloquent, à vous sentir en confiance, à avoir cette position vraiment de, on va dire, pas d'auto-entrepreneur, d'auto-entrepreneuriat, qui est confiant, qui est sûr de lui, qui est son chef de projet, qui sait où il va, qui sait très bien en parler, qui connaît des bouts des doigts et qui mène sa barque, qui te dit on va vous aider là. Donc peut-être un de vos animaux totems peut vous aider à ça. Vous pouvez tout simplement les appeler, leur demander votre aide, hein, dans le boulot, ou dans quel que soit votre projet. J'ai un sentiment que voilà, on vous dit que si c'est vraiment un animal qui est décédé, ben voilà, il vous dit aie confiance, t'as tout en toi en fait. On peut t'aider, mais toi tu peux être confiant. Voilà. Tu peux être confiant, tu es éloquent, vas-y. Ou en tout cas, essaye de l'être et voilà, on te soutient quoi. Il y a un truc comme ça, c'est marrant. Alors, j'ai pas de message particulier là, même pour toi Aurora, je suis désolée. Parce que bon, en plus là c'est un tirage général, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on va nous le dire. Et en même temps, ça rebondit un peu sur moi ces tirages, parce que quand on fait des tirages, on fait aussi... j'ai l'impression que ça parle aussi, à un moment donné, on a des infos, et sur nous-mêmes aussi, c'est marrant. Mais enfin bref, c'est trop rigolo. Ah bah tu vois, tu rêves de chat, encore cette nuit. Ah, les chats, c'est très fort, hein, c'est spirituel aussi. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à fouiller, à aller voir. Est-ce que tu penses que c'est un chat que tu connais qui revient, ou c'est juste des chats? Ça a vraiment une signification, une symbolique, le chat. Hein. Donc, c'est vraiment... là, il y a une porte qui s'ouvre sur d'autres mondes. Le chat, ouais, c'est très particulier aussi. Hein. J'attends que tu répondes. On va voir ce que la saison sombre va nous enseigner. Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Ah non, mais déjà, vous voyez comme je saute du coq à l'âne, moi je suis pressée de la ville. Hein. On va voir les esprits animaux, les animaux spirituels. Alors attendez, que je... Et hop, on va voir. Ok, juste des chats. Alors attends. Après je te réponds. Ah, je vais prendre mon ami, la carte de mon ami. Et on va les mélanger. On va voir. Peut-être d'autres animaux totems aussi. Hop. Qui vont nous dire quelque chose en plus. L'abeille. Bon, j'ai l'impression qu'on sera vraiment centré sur le pro. Hein. Ça peut être la communauté aussi. Ceux qui développent leur communauté aussi. L'abeille, elle dit, vous êtes un créateur puissant. Ben oui, ça corrobore aussi.
Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Ben ouais, c'est pas mal déjà. Hein. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. C'est beau ça. Hein. C'est vrai que c'est très très beau. Et ça vient corroborer en fait cet aspect entrepreneuriat, mais voilà, très créateur en fait. Finalement, ayez confiance en vous, en vos projets. Vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience. Donc, faut y aller là. Passez à l'action. Ayez confiance. Vendez votre projet, vendez votre bout de gras. Enfin, vendez-vous. Mais en tout cas, faites-le quoi. Voilà. Ouais, du coup, juste des chats ou rats. Ben écoute, ouais, il y a peut-être quelque chose à voir avec les chats. Hein. Alors, est-ce que ça te paraît familier? Après, c'est vrai que là, je suis pas dans le live décortiquer les rêves. Désolée. Faudrait se refaire ça une prochaine fois et que tu me racontes ton rêve en vraiment tout entier pour qu'on l'analyse. Ça sera avec plaisir. Mais à voir si à chaque fois qu'il revient, il y a peut-être quelque chose. Voilà, s'il te paraît un peu familier, tu sais, peut-être un coucou pour dire peut-être un guide. Hein. Mm. Après, ça peut être autre chose aussi. Hein. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça aussi, ouais. Ouais, parfois, ils viennent nous dire, hein, tu peux demander euh, à tes guides à ce moment-là, en fait, et même aux guides de tes animaux, parce que nos animaux ont des animaux totems aussi. Et tu peux demander de l'aide, hein, tu peux demander un peu la guérison, en plus du vétérinaire, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, je suis désolée pour ton chat s'il est malade, j'espère que ça va, que c'est pas grave en tout cas, et qu'il sera vraiment soigné. Mais tu peux essayer d'aller voir en fait et même le soir avant de dormir, hein, tu peux demander dans ce rêve-là précis à ce chat-là, tu peux demander qu'est-ce que tu souhaites me dire. Tu vois, tu peux y penser, faire une prière, une sorte de voilà, tu peux essayer de communiquer afin qu'ils te disent en fait le message en fait. Après, ça dépend le rêve, qu'est-ce qu'il dit, faudrait vraiment décortiquer ton rêve. Mais c'est peut-être en lien avec ce chat, ouais, effectivement. Ça serait fort probable. C'est peut-être un de ses guides aussi. Ou un des guides, le tien ou le sien en tout cas. C'est fort probable. Hein. Mm. Ok, on continue. Je continue. Pour la saison sombre, qu'est-ce qu'on... Alors, moi, voilà, là, on est des abeilles. Oui, non, j'avais dit les fées, pardon. Moi, je suis vite perturbée, hein, vous voyez. Donc, la fairy. Qu'est-ce que vient nous dire le message des fées euh, qui sont nos esprits alliés hein, parce que moi, j'ai plein d'amis fées. Elf, il y a Ernesto aussi. Hop, celle-là. Les fées chevaux. Oui, on est encore dans les animaux. Hein. Là, il y a les animaux. J'ai l'impression qu'au roi, c'est pour toi, les chevaux aussi, là. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon, pour ceux et celles qui, qui font du cheval ou qui ont des chevaux à proximité, voilà ce que vous dit les fées. Hein. Voilà. Là, ça peut être plus explicite. Viens te détendre. Allez, viens avec nous. Tu viens nous balader. Hop, tu viens nous voir. Les chevaux libres. J'adore. Et renoue avec ta nature sauvage. Pas mal. Pas mal. Trop marrant. Trop marrant. Mais tu sais, je pense que... Aurore, je pense que c'est pour toi ça aussi. Vraiment, hein. C'est marrant. Je sais pas si t'as des chevaux, hein. Je crois que t'avais des chevaux toi, hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça, hein. Franchement. Je suis pas sûre à 100%, mais mon petit doigt il me dit... Bon. Alors, la saison sombre. Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner?
je reprends mon petit tarot. Elle vient nous enseigner quoi? Qu'est-ce qu'on a à transformer? Parce que là, on a vu l'émotionnel, parce qu'on a vu que quand même, il y a des choses à... Il y a des choses à laisser, on va dire. Et il y a une transformation, effectivement. On va voir. Ouais, là, il y a une grosse transformation en vous, quand même. Hein. C'est vrai. Pour laisser beaucoup de lumière, j'ai l'impression. Oh, le roi de coupe. Pardon, le cavalier de coupe, excusez-moi. D'accord. Eh bien, nous... Ah, j'aime bien parce que ça vient nous dire un peu de... Eh bien, en fait, alors... justement, de renouer avec notre nature... un peu romanesque, un peu poète. Vous savez, un peu rêveur, voilà. Il y a un cheval en plus, hein. Il y a un cheval. Je sais pas si tu le vois, Aurora, mais c'est trop marrant. Là, on nous dit, là, en fait, de renouer, en fait, qu'on va être vraiment... on va se... Elle vient nous enseigner qu'il y a de la poésie partout dans la vie, tout autour de nous, avec les animaux, c'est l'amour, quoi, en fait, l'innocence, un peu bucolique aussi, de se raccrocher à cette beauté-là qui nous entoure, qu'on a tendance à oublier, on est vraiment dans la fatalité. Là, il y a quelque chose qui renaît en nous, peut-être de notre enfance. Bon, là, ça parle pas directement de l'enfance, mais des souvenirs, mais des choses qu'on aime, qu'on voyait plus, et qui sont là, en fait, qui sont là, et ouais, on vient, en fait, nous enseigner que la beauté, elle est partout, même si la vie, elle est pas très... parfois, elle est pas très belle, mais elle est belle quand même, la vie. Et là, on vient nous dire, regarde, la beauté en chaque chose, en fait. C'est un peu gnangnan ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Voilà, on va être vraiment dans une sorte de la poésie de la vie, quoi. Vous voyez, la poésie de la vie, en fait. Dire, ça fait partie de ça. Et on a l'impression qu'on va se transformer, la vie va être plus agréable quand on voit ce beau côté des choses, cette beauté. Ça peut être la beauté de la nature, des animaux, de nos enfants qu'on aime, voilà, qu'on trouve de notre moitié, ça peut être, voilà, vraiment, et c'est ça qui va nous aider, la vie vient nous enseigner ça, quoi. La vie est belle malgré tout ce qu'on peut, en fait, avoir de négatif aussi. Il y a pas que le mauvais côté, il y a ces côtés-là, côté un peu... Il y a un peu un truc bucolique aussi, hein. Je viens de nous dire un peu de se rapprocher de la nature, quoi. Hop. Regarde comme les animaux nous apprennent aussi, qu'on apprend aussi. Là, il y a un peu l'innocence. Cette innocence, retrouve un peu cette innocence. J'entends ça. C'est marrant. Ce côté un peu romanesque. Après, on dit la gentillesse. C'est fou comme on juge les gens qui sont gentils, là. On dirait que c'est comment dire, très péjoratif d'être gentil. Mais c'est génial d'être gentil, en fait. Et on dirait qu'il y a un truc avec la gentillesse... qui fait que gentil est égal con. Mais gentil, c'est pas être égal con. Hein. Et ça, c'est la beauté de la vie. Il y a des gens qui arrivent dans notre vie et nous égayent par leur... peut-être pas leur... On peut pas dire bienveillance, mais vous voyez, la gentillesse, des petits gestes comme ça. Ça égaye la journée, la vie, quoi, parfois. Hein. Un sourire, je sais pas, une phrase, un inconnu qui est sympa. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, la beauté de la vie. La poésie de la vie, moi j'aime bien. Ah ouais, vraiment. Elle vient nous enseigner qu'on a vraiment... pour moi, c'est comme si, appelez-le comme vous voulez, l'univers, Dieu et tout. Et vraiment, il nous a tout donné pour qu'on voit cette beauté. Elle est en nous aussi, cette beauté. Parfois, on la cherche à l'extérieur, mais on ne la voit pas forcément en nous. Parce
qu'on se trouve un peu, je sais pas, on se trouve des défauts et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'on se dit, mais regarde, tu as tous les outils et tu as quand même bien bossé sur toi. Tu as bien avancé et j'ai l'impression que ça, là, la saison sombre, elle vient nous dire que là, tu as tous les outils pour te transformer et voir ce beau côté des choses, voir cette belle vie qui t'entoure finalement, que tu es quand même bien loti, bon, dans ton malheur, quoi, et que tu as vraiment beaucoup de choses en toi. Elle vient de nous enseigner ça, que tu es entouré aussi, il y a beaucoup de, il y a l'entourage là, que malgré tout, tu es quand même bien guidé, bien entouré, et que tu peux voir te créer ta vie, en fait, entre guillemets, avec ce que tu as, et que bah, tu vois, vraiment, tu peux créer ce que tu souhaites, enfin, dans ta vie, entre guillemets, que tu as vraiment des choses en toi, et que tu peux redresser la barre si vraiment t'es vraiment pas dans une bonne phase, ou qu'en tout cas, tu peux améliorer les choses, mais que tu as tout en toi, en fait, pour te créer ta vie, quoi, et que tu es soutenu, en fait, hein. Et vraiment, il faut que tu... Bah, comment dire? C'est pas qu'il faut que, mais tu vois, essaye de voir la vie la vie du bon côté, raccroche-toi à ces choses positives et déjà tu vas voir qu'en fait en toi il y a des bonnes choses aussi. Enfin, et ça va t'aider, euh, ça va vraiment te transformer. Voilà, il y a un enseignement quoi, l'enseignement de la nature aussi, de de respecter la nature, les bienfaits de la nature. Tu vois, il y a un truc comme ça. Je pense que là on vient nous enseigner de pas oublier en fait. De pas s'oublier, mais ouais, il y a un truc en lien avec la nature d'aller marcher, peut-être que ça nous fera du bien aussi d'aller voir, de marcher dans la nature, d'aller voir les animaux, d'être au contact des animaux, de peut-être marcher pieds nus, enfin je dis des trucs comme ça, mais il y a un truc comme ça, un peu comme ça, comme quoi tu vois, regarde la beauté, la grâce, tu en fais partie de la nature. Tu as tout pour... je t'ai tout donné pour que tu réussisses, pour que tu sois bien en fait. Il y a un truc comme ça, c'est ce qu'on vient de nous enseigner. Alors, un peu le bonheur est en toi, quoi. Le bonheur, il est en toi. Voilà, c'est la phrase que je dirais de fin. Ok? Ah, c'est beau, hein? Ah, on est bien gâtés, hein. Bon, la saison sombre s'annonce bien quand même. Sur d'autres aspects, bien sûr qu'on aura toujours à travailler sur nous, on est d'accord, hein. Mais bon, c'est initiateur, toujours comme d'habitude, mais on avance. Et vous voyez, il y a quand même le bonheur, l'amour. C'est chouette, hein, les relations. On se donne rendez-vous le mois prochain pour voir si ça a été. Mais en tout cas, c'est chouette. Ok. On va se laisser là, je pense. Merci d'avoir regardé ce live. Merci à toi, Aurora, d'avoir été présente. On verra si lundi prochain ce qu'on fera. Et je vous tiens au courant. Votez pour le live sur... voilà, je vous ai mis le petit sondage sur YouTube dans l'espace communauté. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais on va sûrement le faire. Après, je vais voir comment je vais le faire. Et puis de toute façon, en tous les cas, on se voit lundi prochain. On verra ce que se fait. J'espère que vous serez un peu plus nombreux. Peut-être que... Voilà. Bon, après, je sais que les filles, elles sont vachement occupées. Mais peut-être que vous allez voir en replay. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé faire ce tirage. Merci beaucoup. Pour votre soutien aussi. Merci à toi, Aurora. J'espère que vraiment on pensera à toi jeudi. Essaye de t'allumer une petite bougie et vraiment demande là-haut. Et j'espère que pour ton chat, ça ira mieux quand même aussi. On pense à ton chat. Voilà. Et puis, préparez-vous. Voilà. Faites bien vos offrandes ce soir si vous voulez commémorer vos animaux décédés. Voilà, j'espère que vous aurez des signes en tout cas, et en tout cas, voilà. Sachez qu'on est toujours aimé, qu'on est toujours soutenu, quoi qu'il, donc,
quoi que notre situation, voilà, voilà, peu importe notre situation, pardon, plus à parler. Et puis voilà, passez un excellent Samhain, Halloween. Voilà, de toute façon, on se voit lundi prochain, mais voilà, d'ici là, passez une bonne semaine. Et puis, ben, bonne célébration pour ceux et celles qui le font. Allez, je vous mets l'autre. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça m'aide. Un petit commentaire éventuellement pour le référencement, ça me soutient. Et puis voilà. Bonne soirée. À lundi prochain.